Bonjour à tous, aujourd'hui on est à La Rochelle, on est chez Claudine et elle nous accueille dans une maison d'hôtes comme ça. On y va. Bonjour Claudine. Bonjour. Bonjour. Alors c'est Sophie? C'est Sophie, tout à fait. D'accord, bonjour, bienvenue Sophie. Merci beaucoup. Du coup tu me fais visiter ta on cuisine? y va. On y va, Allez, la c'est cuisine parti. c'est par là. Donc là du coup on est dans ta cuisine? Oui, dans mon domaine. Ok. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette cuisine? En fait, c'est l'endroit où je me sens bien. Parce que d'abord j'aime cuisiner, c'est un endroit chaleureux. Et puis aussi c'est un peu mon métier puisque je tiens une maison d'hôtes et que je fais table d'hôtes. Donc voilà, j'y suis beaucoup. Alors il était important qu'elle soit agréable, claire, gaie, fonctionnelle. Alors du coup qu'est-ce que tu vas nous faire comme recette? Alors je vais préparer un fondant aux pommes. Petit gâteau pratique, facile à faire et savoureux. De quoi tu as besoin pour faire cette recette? Pour faire ça, il faut 6 pommes, 170 g de sucre, 60 g de farine, ensuite 80 g de beurre, 2 œufs, 4 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de cognac, un petit peu de levure. Moi, pour faire plus simple, j'ai pris de la farine avec levure incorporée. Donc, pas d'erreur, pas trop de levure. Voilà. En tout cas, ta cuisine, elle est nickel. Hein. Cuisine de magazine et tout, hyper agréable. Sophie, tu peux me passer mon tablier, s'il te plaît, Ouais. juste derrière toi. D'accord. Le rose. Oh, l'arnaque! Oh, comment c'est mal rangé ici, Claudine! Ça y est, t'as vu le mauvais coin? Tu m'as démasqué. Ah non, non. Donc du coup, là, on peut commencer la recette? Oui, alors on va d'abord commencer par éplucher les pommes et qu'on va trancher en tranches assez grosses. On va les citronner un petit peu, les installer directement dans le plat de cuisson. Plat qui va aller au four. C'est ton astuce, ça, de les citronner? Oui, enfin, c'est pas la mienne, mais c'est une astuce qu'on applique parce que sinon, tu sais, les pommes, dès qu'elles sont coupées, elles noircissent. Pour les cuire, je prends, plutôt qu'un moule à manquer, je prends un plat à tarte tatin parce qu'il est bien épais. Tu mets les doigts, là. Hein. Ah là, je mets les doigts. Ah, la cuisine, c'est avec les doigts. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai enlevé le cœur des pommes avec un vide-pomme. Voilà, et maintenant on va les couper, pas trop comme ça à peu près, hein. Pas des tranches trop fines. T'es pas pressée, hein? Non, pas du tout, on a tout l'après-midi. Voilà, j'ai épluché ma pomme. C'est bien Sophie, moi j'en ai fait 5 pendant ce temps-là. On va activer un tout petit peu maintenant. Alors là, je viens de prendre un citron, et donc on va citronner la pomme. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie de la recette. On va préparer l'appareil qu'on va mettre sur les pommes pour une première cuisson, puisqu'ensuite il y aura un deuxième appareil à mettre dans un second temps. Celui-là était filmé, c'est ça? C'était celui-là qui n'était pas filmé, je pense. Alors, sucre. Elle s'en mêle. Et pas consciencieuse. Oh non. Alors au départ, super rangé, oui, hein. N'importe quoi, hein. Donc là, je vais commencer par mettre le sucre et je casse l'œuf dedans. Donc là, le but, c'est de faire une pâte simple, un petit peu comme on ferait une pâte à crêpes. Et ensuite, je vais rajouter la farine. Et maintenant, on va mettre le lait, l'huile, et je vais pouvoir mettre ça sur mes pommes. Et on va passer ça au four pour une première cuisson. Donc du coup, on met au four jusqu'à... Il n'y a pas des minutes? Jusqu'à un certain temps. Ah, on n'est pas... Voilà. Hein? Sophie, on pourrait peut-être faire autre chose que de fouiller partout comme ça. C'est quand tu veux, Sophie. J'arrive. Sophie, veux-tu me passer un couteau pour couper le beurre? Non, Sophie, non, on ne va pas faire un sandwich aussi sans beurre. Maintenant, Sophie, on va mettre dans le sucre, on va mettre le beurre. Hop. Sophie, si tu veux, tu vas pouvoir verser. Alors, une cuillère à soupe de cognac. Ouais. Alors, le cognac, je ne l'ai pas là. Voilà. On me demande d'aider, en même temps, c'est pas sorti. Qu'est-ce que je te fasse? Maintenant, je pense que pour la cuisson,
C'est bon pour la première partie. Donc on le sort. Voilà, maintenant on l'a sorti, on va verser dessus le reste de la préparation. Voilà. Et on enfourne pour, allez, on va dire un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Donc du coup, tu l'as mis à combien de degrés en fait? Alors 140. 140 Pas degrés. beaucoup plus, 140, de façon à ce que les pommes restent moelleuses. Et bien maintenant, Sophie, on va le sortir du four. Il a une belle tête en tout cas. Verdict. C'est bon mais c'est chaud, c'est super bon. Non franchement c'est délicieux. Faites-le marmitonautes, c'est une super recette. Voilà, donc je vous présente ma maison d'hôte à moi. Tout équipé. Bon, si tu veux voir un vrai épisode dans une vraie maison d'hôte, clique là. Voilà, le fondant aux pommes est terminé. Si tu as aimé la recette, partage la vidéo. Et abonne-toi à la chaîne Marmiton. Quoi? Beaucoup de bon, moi je dis non, c'est sûr que non. Évidemment, c'est là bon. Tu vois? Quoi, tu comprends pas? Bah, attends, c'est quand même la base du truc quoi.